Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, je n'invente rien. Nous allons réaliser une pochette pour faire des petits échanges entre scrapinettes, scrapinou. Ça peut être sympa, tient dans une enveloppe, on peut y glisser des petits goodies si on le veut. C'est une petite pochette pour échange. Avec une feuille 30-30, peu importe, bon, celle-là vient de chez Action. Le souci avec les papiers Action, c'est quand on les plie, ils ont du mal, ils peuvent casser. Prévoit sur les tranches pour mettre un large ruban ou un bout de tissu ou du washi. Ouais, bonne idée, un washi large, ouais, pourquoi pas. Un petit bouton en bois ou un bouton, peu importe. Un petit peu de ruban et puis après on passera à la déco. Alors déjà sur la feuille 30-30. Vous mesurez la moitié. Donc, elles font exactement celle d'Action 30,5. Vous faites un repère à 15-25. 15-25, 15-25 en bas. Et vous venez la plier. Si vous avez l'idéal, c'est vrai que pour aller plus vite, vous pouvez vous munir, voilà c'est une petite, d'une table de rainurage. Action en faisait, je sais pas s'ils en faisaient Action, moi c'est celle d'Artemio que j'ai depuis, je sais plus. L'air de la préhistoire, je sais plus. J'avais acheté ça au tout début avec la perfo et c'est le même principe que celle que chez Action. Action, elle est blanche. C'est vrai que c'est un peu petit, mais en bidouillant, c'est vrai que c'est un peu chaud. En bidouillant, on peut marquer ses plis. Mais bon, c'est vrai que l'idéal, c'est une grande plaque de rainurage. Bon, j'ai celle de chez Stampin' Up qui est en inch et en centimètres. Bon, c'est pas ma préférée. Parce que les centimètres, il n'y a pas l'ennemi. C'est de là qu'il y a l'ennemi centimètre. Donc, c'est un peu dommage. C'est pas un outil indispensable. Honnêtement, c'est pas un outil indispensable. Mais bon, c'est vrai que ça facilite le truc. Moi, j'ai pu faire mes plis facilement comme ça. Je m'égare. Vous faites le milieu de votre feuille de 30-30. Donc là, l'occurrence 30,5, 15-25. Et vous pliez comme ceci. Moi, je veux garder ce côté-là. Un recto verso, ça serait bien. Si vous n'avez pas de recto verso, vous venez après tamponner, ancrer, faire des petites bidouilles dessus. En haut de votre feuille, vous prenez 4 cm. Ça va être un rabat qui va faire 4 cm. 4 cm, 4 cm. Vous avez le milieu, 4 cm. Alors, on a nos repères là. On vient reprendre le bas de sa feuille et la plier. Vous voyez, on a nos repères là, 4 cm. Notre repère là, 4 cm. Alors, on vient 2-3 mm en dessous. On appuie et on vient plier. Si vous avez cet outil-là, ce n'est que mieux. Pas trop appuyer non plus, c'est du papier Action, je le répète. Ensuite, on appuie comme ça et hop. Vous voyez, ça dépasse, il y a toujours un truc qui dépasse. Je suis pas très douée dans ces trucs-là, moi. Hein. Donc, mais ça, on peut le rectifier, le petit bout qui dépasse, on peut le rectifier. Ce n'est point à souci. Alors, on a fait ça et ça. Comme on a fait un repère là, on vient avec notre perfo qu'on a eu tout chez Action, notamment chez Artemio, pour faire une encoche. Si vous n'avez pas ce genre de perfo, vous pouvez très bien prendre un ciseau. Donc, vous coupez, mettons, on va dire là, sur 1 cm. Vous prenez le milieu, vous descendez 1 cm. Comment je vais m'expliquer? Vous êtes au milieu, 1 cm. 1 cm du milieu, 1 cm. Hop, vous tracez, ça vous fait ceci. On l'effacera après. Ça vous fait un petit triangle comme ça et vous n'avez plus qu'à couper. Et on met le petit repère du milieu. Donc je ne me trompe pas, c'est bien là. Puncher. Et ça vous donne. On va plier. Donc comme on a été 3-4, ouais, 2-3 mm en dessous, on vient plier. Bon, forcément, moi j'ai fait mon pli un petit peu avant pour aller plus vite. On vient plier. Ça vous donne ceci. On veut tout simplement réaliser une enveloppe. Donc on va venir. Vous voyez votre pli là. Vous voyez votre pli là. Et là on a notre milieu. On vient couper. Que je ne raconte pas de bêtises jusqu'à son pli. C'est-à-dire, on va couper ça au ciseau. Ça vous donne ceci. Oui, en fait, ça sert à rien. ça sert à rien. Oui, parce que je viens de changer d'avis en cours de route.
Ensuite, on veut lui donner... Alors, vous pouvez la laisser avec des bords arrondis ou faire comme une enveloppe, comme ceci. Vous pouvez couper. Alors, vous allez dire, ah, prends pas de mesure. Vous coupez un petit triangle comme ça. Ce petit triangle que vous avez coupé, ça vous fait ça. Vous le prenez. Vous venez. C'est vrai que j'aurais pas dû arrondir les coins, mais ça va être kiff kiff bourricot. Le remettre à sa ligne. Vous, si vous n'êtes pas sûr, vous tirez un petit trait. Et on va venir récupérer le même truc que l'on a de l'autre côté. Ça va être identique. Et on fait pareil pour l'autre côté. On reprend son petit. Vous n'êtes pas obligé de faire en fait la même forme. Hein. Et comme on a plié, ça y est, à 2 ou 3 mm, ça va pas gêner. Ça vous donne ceci. Mais ça touche quand on plie là. Alors, on va venir tout simplement prendre son ciseau, un léger pli. Et pareil de l'autre côté. Voilà, ça vous fait ça. Et ça évitera là, que ça coince après quand on pliera notre petite pochette. De là à là, on va venir découper. On suit notre ligne de pli. Voilà, voilà. Alors pareil, quand on va plier, ça va toucher. Donc on va biaiser, comme on a fait en haut, notre petite pochette. Vous avez vu, j'ai retiré un tout petit bout. Et on fait pareil de l'autre côté. Comme ça. Hop. Ça se ferme et ça coince plus. On vient, on prend à peu près le milieu. On prend le milieu de là à là. Et on vient utiliser sa petite punch. Enfin, après, vous n'êtes pas obligé de mettre au milieu. Hein. Moi, j'aime bien les choses quand elles sont pas... Pour faire une petite encoche. Ensuite, alors après, c'est à vous à déterminer la taille. Moi, c'est parce que je vais faire un échange de Kiss avec une abonnée. Le format Kiss, il fait 14,5 sur 10,5 sur 10,5 sur 14,5. Donc, ça va aller pile poil. En sachant que ce côté-là, je ne vais pas le coller. Je m'explique. Là, je vais replier 2 cm ce rabat. On peut aussi biaiser pour faire une petite enveloppe. Ensuite, de l'autre côté, on a envie qu'elle soit plus petite. On peut, vous voyez, vous pouvez jouer sur les hauteurs. Ou qu'elle soit plus grande, vous pouvez. On va dire que je vais plier. Là, on l'a plié à 2 cm. Là, on va plier à 5. Ça vous donne ceci. Ces petits volets-là, je les veux de ce côté-là. Je veux comme si ça faisait une fausse enveloppe. Apparemment, le papier a l'air de bien s'y prêter. Je suis étonnée. Bon. Pour ici, on va réaliser des petites pochettes. Donc voilà, en fait, j'ai utilisé, pour faire la pochette, ce bloc de chez Action. Et je reprends une autre feuille 30-30 pour y faire une petite pochette. Parce que là, j'avais une pochette de 14,5 sur 6. Je mesure exactement 14,5, ça va le faire. Une pochette de 14,5, le plus simple, soit au crayon ou à la règle. Moi, je vais prendre un petit Masseco. 14 est pris avec les petites fleurs. 14,5. 5,5, ça fait trop grand, on recoupera. 5,5, donc. 14,5 sur 5,5. On fait une pochette toute simple. 14,5 sur 5,5, c'est la bonne hauteur. Et on viendra mettre de la colle là, de la colle là et de la colle là. Ou du petit double face 3 mm. Comme ça, je viens prendre la perfo pour refaire une petite encoche au milieu de mon papier. Et on vient puncher. Et voilà, on a fait notre petite encoche pour sa petite pochette. Alors, si vous faites un petit rabat plus petit, vous pouvez refaire une pochette ici. Et on va venir faire la fermeture. Et je suis quand même étonnée. Parce qu'au départ, moi, j'avais prévu de prendre ça. Parce que j'avais peur que ce papier, comment vous dire, se déchire. Donc, j'espère que vous avez compris. Une feuille 30-30. Le milieu. En fait, vous avez qu'à tirer un trait de 4 cm. Si vous voulez un rabat de 4 cm. Faire des encoches, comme je vous ai montré. Avec les petites astuces là que tout le monde connaît. Hein. Et puis venir faire un petit triangle au milieu pour éviter justement que quand on ferme, ça vienne se toucher. Rabattre.
le milieu. Ça fait en fait l'idée d'une fausse enveloppe. Moi je trouve ça sympa. L'idée n'est pas de moi, je l'ai seulement transformée. Après on va ancrer pour que ça fasse un... Bon, moi j'aime bien le vintage. Je vais ancrer tous les bords. Ancrer ma pochette, ancrer là, ancrer là. Et après on viendra coller. En sachant que je n'ai pas envie de coller, je collerai que de ce côté-là. Ça veut dire que ça, voilà, ça s'ouvrira comme ça. Et on pourra facilement glisser un tag ou un kiss ou des petites bricoles qu'on fabrique, un petit sachet de découpe. Et ici, pareil. Et là, on pourra facilement caser. Alors ça, pareil, on va le décorer. Caser 2 ATC. C'est une petite pochette pour faire nos petits échanges entre nous. J'ancre tout ça et on se retrouve donc après le collage. Donc là, j'ai collé le petit battant là parce que j'ai pas envie de le laisser vacant, on va dire. Je l'ai collé. Là, je ne sais pas trop. J'ai rajouté une petite pochette ici, derrière. Vous faites comme vous voulez en fait, hein. Mais j'ai dit je vais rajouter une petite pochette comme ça. Et peut-être, je ne sais pas trop encore ce que je vais mettre derrière. Coller qu'une partie comme ça en fait. Là, je peux glisser un truc. Je ne sais pas trop encore. Je trouve que je vais la coller entièrement. J'ai ancré, voilà, j'ai collé que cette partie-là. Ça fait une pochette qui s'ouvre comme ça. Et là, pareil, une pochette qui s'ouvre comme ça. Et ici, je vous avais dit que c'était pour essentiellement mettre des ATC. Alors, si comme moi, vous faites des ATC avec quand même une légère épaisseur, il vaut mieux éviter de faire la pochette toute simple, comme là. Donc là, j'ai décidé de faire je vais vous montrer vite fait comme ça. Comment faire une pochette? Bon, je pense que tout le monde le sait, mais c'est pour les débutantes. Donc là, on avait dit qu'on avait une pochette de 14,5 sur 5,5. Et on va faire des rabats pour donner un peu plus d'amplitude, vous voyez, et on peut mettre plus de choses en épaisseur. On rajoute 1 cm. Les rabats, on les fait environ à 1 cm. C'est pas mal pour une pochette comme ça. Moi, je les fais comme ça. Pas vrai. 1 cm. Donc, il nous faut 14,5 plus un rabat là, un rabat ici. Ça fait 16,5. Il vous faut donc un papier de 16,5. Et on voulait une hauteur de, enfin, du moins pour ce projet-là, de 5,5. Donc, il y a un rabat en dessous. Donc, il faudra rajouter 1 cm. Ça fait 6,5. 16,5 sur 6,5. Vous n'avez pas cette fameuse plaque qui peut être très utile à ce moment-là. Vous prenez 1 cm. Vous tracez un trait sur le côté. Donc, ça va faire le rabat du côté là. 1 cm de l'autre côté, ça va faire le rabat de ce côté-là. Et 1 cm en bas pour faire le rabat du bas. Vous n'avez pas donc ce genre d'outil, bah vous pliez tout simplement. Et c'est un peu, des fois, fastidieux. Si vous êtes un peu comme moi, vous pliez à la biscornue, c'est pas évident. Alors, ce genre de plaque-là, c'est génial. Vous mettez comme ça. Ça, donc, on gagne un temps infini. Bon, après, c'est pas pris de bon papier. J'ai pris une chute pour mon on marque ses plis, ou alors vous les pliez. Mais moi j'ai un peu de mal. Hein. Il y en a qui le font très très bien, mais moi j'ai un peu de mal. Donc sinon voilà, on a marqué les plis. Et pour plier après, c'est beaucoup plus simple et c'est un peu plus droit. Quand vous avez tiré vos traits comme ça, vous avez un petit carré là. Et bien on vient le couper. On l'enlève. Ça vous donne ceci. Là, un rabat pour là. Et l'autre côté, on fait pareil. On enlève le petit carré. On replie. Et on a notre pochette. Mais parfois, certains papiers, ça fait pas joli, ça peut ressortir et tout ça. Donc, ce qu'on fait, on vient couper en biais là. On n'en laisse pas beaucoup, hein. Hop, un petit coup de ciseau comme ça suffit. Voilà. Et comme ça, ça ne touche pas et ça fait des petits angles plus propres. Un petit point de colle là, moi je fais comme ça, un petit point de colle là avant, un petit point de colle là, ici. Ça vous donne votre pochette. Un petit coup de perfo ronde ou si vous avez la punch qui va avec la plaque de rainurage, c'est parfait. Là, tu t'encoches comme ça, avec une perfo cercle. Une fois que vous avez mis votre petit point de colle là, moi je mets de la colle là, de la colle là, de la colle là, et je viens coller ma petite pochette.
et ça permet de mettre des trucs un peu plus épais. C'est le seul truc que j'ai changé en cours de route. Vous commencez à me connaître, hein. Donc là, c'est ma pochette plus épaisse que j'ai mis à l'intérieur. Et là, c'est la plus fine que j'ai mis à l'extérieur. On la va passer et forcément ancrer les bords et tout ça. On va passer à la décoration. Un petit ruban, la largeur que vous voulez. J'ai pris large, hein. J'ai pris presque 70 cm, mais c'est trop grand. 55. De toute façon, après, vous mesurez. Hein. De toute façon, vous fassiez le tour. Et après, on va venir mettre notre attache, tourner autour et faire comme ceci. Pardon. Donc là, on essaye d'être au milieu. Alors, si vous n'êtes pas trop sûr comme moi, bah, vous faites un petit trait au crayon. Et on s'en fout parce qu'on va venir décorer sa petite pochette. Alors, on vient mettre un peu de colle sur son petit trait. Et on essaye, tant bien que mal, d'être le plus droite possible. Même si on ne le voit pas, quand même plus joli. Tout ça, on ne le verra pas parce qu'on va venir décorer. Et ici, pareil. Et on a collé son petit ruban. J'aimerais mettre un bouton. Alors, je vous explique la tâche, mais je vais attendre avant de le mettre. Parce que je mettrai un bouton et je viendrai tournicoter autour. Donc, vous avez largement. Hein. Et là, je viendrai finir avec un petit embellissement, un charme. J'ai envie de mettre une feuille. Je mettrai une petite feuille pour terminer mon attache. On fera ça, oula, après. Donc ça, ok, ça, ok. On va décorer le devant, donc pas cette partie-là. Là, évitez de mettre de la colle parce que comme on plie, ça fait un petit truc comme ça. Il vaut mieux éviter de mettre de la colle au niveau de la petite tranche. Et là, on va venir décorer sa petite enveloppe. C'est les cadres, vous les reconnaissez. Je vous les ai partagés sur une des vidéos. Je vous remettrai le petit si vous voulez. Les imprimer, c'est vraiment des scans que Couleur et Passion, donc Nanny Scrap, c'est une Nanny Scrap qui m'a envoyé des cadres originaux de vieux albums et j'ai trouvé ça, c'est génial. Ça, pareil, j'utilisais beaucoup et puis au final, je réutilise. Ensuite, une petite image, peu importe, ça peut être des fleurs, des feuilles, ce que vous voulez, portrait, n'importe quoi. Moi, j'ai pris ça sur Pinterest, hein. Vous tapez herbier ancien, vous avez ce genre de truc là. Donc on va venir coller sa petite photo derrière le cadre. Donc forcément, quand vous imprimez, vous venez vieillir. Il est légèrement, je trouve pas bizarre, hein, il est quand même déjà vintage à la base, le cadre, donc il est quand même déjà pas blanc quand vous l'imprimez. Et puis vous détourez les intérieurs et puis vous faites des petits cadres ou ce que vous voulez. Donc je voulais mettre ceci. J'ai découpé dans les papiers Action des timbres avec ce dies-là, dans du papier Action. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, faire un collage comme ça, par exemple, voir si ça ne me gêne pas. Le bouton, c'est parfait, je pourrais le coudre là. Alors, le bouton, je vais le coudre, c'est sympa de faire la couture, mais je pourrais puisque je n'ai pas collé mon rabat là. Donc, il sera caché une fois que je le collerai. Je vais mettre ça comme ça. On va faire comme ça. Donc on colle ces petits timbres. J'aurais pu coudre aussi la pochette, hein, mais j'ai dit je vais faire simple. Mais en général, je couds. Je passe ça à la machine. Et je préfère. Voilà, ça je vais le coller comme ça un peu en bi. Et ça vous donnera ceci en déco. Le bouton va arriver là. Et on pourra fermer avec le petit charme. Bon, on n'a pas fini, hein, il y a encore du boulot. J'ai des tampons de petites bestioles comme ça. Parce que j'ai envie de rester dans le thème verdure, nature. Vous décorez, vous placez vos petits éléments. J'ai une petite étiquette là que je vais trouver chez nous, des petits post-it. Là, j'ai envie de le mettre comme ça. Ça, je pourrais marquer un petit truc. D'ailleurs, je vais la coller maintenant parce qu'elle va rester là. Y tamponner ou écrire un petit mot. J'avais pris mes petites abeilles que j'adore de chez Innovart. J'avais peut-être mettre ça. Ça, pareil, c'est les petits carnets qu'on a trouvé chez nous. Pas trop envie de mettre voilà, là je vais coller comme ça. C'est vrai que la déco c'est propre à chacun de faire comme il en peut-être que vous auriez des autres super méga idées, mais faut avouer que vous faire une déco en tuto, faut essayer de rester simple, sinon c'est même pas la peine. Mettre ce que vous voulez dans le cadre, mettre des insectes, y mettre des personnages. Ça va être sympa aussi, je pense que je vais rester sur mon personnage. Ça peut être super sympa. Ça, je les ai trouvés sur Pinterest.
N'hésitez pas, Pinterest, c'est une mine d'or pour nous. Je sais pas, peut-être que je vais m'apporter une autre matière avec ceci. Décorer comme vous voulez. Après, à l'intérieur, il faut éviter de trop coller. Une fois que moi que j'aurai cousu mon bouton, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le coller. Là, je collerai ceci, ça va me cacher mes petits fils là. Donc voilà, là-dessus, il n'y a rien, il n'y aura que la pochette là. Rien ne nous en empêche de nous en faire une toute fine là, mais non. Là, on viendrait sûrement faire une petite déco avec une petite étiquette. Vous pouvez rajouter du tamponnage, des encres. Pas trop chargé parce qu'il faut quand même qu'elle referme. Et après, pouf, on referme. Parce que c'est ça à faire en vidéo. Et comme moi, là, je ne sais pas trop, c'est un peu, je dis pas au pif, mais un peu. Si, quand même. Couper un bout de ça. Ça, je vais la coller comme ça. Donc c'est hyper long et j'ai pas envie, vous le savez, faut pas se leurrer, même s'il y a des vidéos qui durent 3 heures, vous ne regardez pas les 3 heures, bah heureusement parce que on va dire vous n'avez pas que ça à faire non plus. Et puis moi franchement une vidéo de 1 heure, 3 heures, honnêtement je la regarde pas. Ou alors en accéléré, mais très accéléré. Ou ça dépend quel sujet. J'aime bien les vidéos de déco, voilà ça dépend. Mais en fait, le principe pour vous, c'est voir comment on fait ce genre de petites pochettes. Et puis, on se retrouvera après, une fois que j'aurai collé tous mes éléments, mes mots boutons, fait ma déco, je vous explique. Et puis je vais la remplir, comme ça vous donnera des idées de ce qu'on peut y glisser dedans. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve après. Me revoilà, fini, collage effectué. C'est à titre indicatif ce que j'ai mis à l'intérieur. C'est pour vous montrer qu'on peut encore mettre même plus de trucs. Donc je vous montre la couverture. J'ai cousu le bouton, je vous ai montré, et j'ai fait différents collages. Donc le cadre, le jeune homme, trouvé sur Pinterest. Ça c'est un Dice Voyage de Studio Light de l'arrivage octobre de cette année de chez Nose. J'ai collé des trucs qu'on colle sur les vêtements. Et là, si vous reconnaissez, c'est les perles comme ça. Bah c'est pas mal, hein. Bon là j'ai pas voulu mettre dans le style, mais ça peut être sympa comme petit embellissement sur une carte, ça c'est à retenir. J'ai collé la petite abeille que j'aime bien. Là j'ai mis c'est une vraie feuille. Au bout de mon ruban, j'ai mis une petite feuille en métal. J'ai collé, forcément pour que ça soit joli, de chaque côté des petites fleurs de chaque action et une petite étiquette de 1930. Bon, ça, vous trouvez ça sur Pinterest. Hein. D'ailleurs, il faut que je termine d'ancrer parce que je viens juste de la terminer. Voilà, un petit embellissement qui reste très nature, très bébête. Et quand on l'ouvre, j'ai décoré comme ça les pochettes. Il y avait la fameuse pochette, j'ai collé. Et là, j'ai seulement mis une découpe feuillage, un tampon de chez Tim Holtz qui faisait à l'époque, je sais pas si ça existe encore, qui faisait le tampon et les dies d'insectes, surtout les papillons de nuit. J'ai un doute maintenant. Non, c'est Caramel Studio. Enfin bref, c'est l'un des deux. Mais enfin, ils en font chez les deux. Et puis ça, c'est les petites étiquettes, je ne sais plus, elle a fait du scrap ou scrap Didi, je ne sais plus. Voilà, enfin ces étiquettes, vous en trouvez par contre, à titre indicatif, vous trouvez les copies sur Shein. Si ça existe encore, j'en sais rien. Ah, donc, admettons, dans cette petite pochette, on peut y glisser, bon, là j'ai mis ça comme ça, mais j'ai pas mettre des cœurs. Mais on peut y glisser facilement encore autre chose, hein, facile. C'est ce que je vous disais. Donc là, c'est tout simple. J'ai pas mis trop d'épaisseur pour mes décos intérieures. Là, on peut glisser donc 2 ATC faciles. Et sur la petite pochette, j'ai seulement collé des petites étiquettes. Il me restait un engrenage qui traînait. Allez, hop, je l'ai pris. Et là, derrière, on peut encore mettre des petits goodies, des petits cadeaux. Après, il faut les emballer, faire ça tout propre. Là, des petits embellissements, pourquoi pas. Ça rentre au large. Et ça ferme. Donc ça, c'était seulement pour vous montrer qu'on peut la remplir. Et puis comment, au final, donc j'ai collé tous mes rabats. Et derrière, on peut y glisser sa petite carte. Là, je peux décorer, ça choque pas plus que ça. Là, j'ai fait un assemblage de petites étiquettes, j'ai collé des petits numéros. Ça, c'est un tampon, de denim tampon, qui fait des numéros, pareil. Et j'ai superposé différentes tailles d'étiquettes, des numéros. On peut la glisser facilement derrière. Hop, on met ça dans une enveloppe et on envoie notre petit échange à nos petites copines, scropinettes, scroupinous, enfin, peu importe. Là, je mettrai mon petit mot. J'ai collé un petit œil parce que ça, c'est tout moi. Pochette avec une déco, vous prenez pas la tête. Vous superposez, vous faites du collage. Donc, je vous le rappelle, les 4, vous les trouverez
sous la vidéo, je vous mettrai le petit en barre d'infos. Le petit de la vidéo, donc le petit plus, comme ça vous pourrez vous imprimer les cadres. Les personnages, vous tapez homme vintage sur Pinterest, vous en trouvez. Il n'y a pas de souci. C'est une pochette toute simple, c'est la déco hein, qui fait le reste en fait. Après vous la décorez comme vous en avez envie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.